Mesdames, messieurs, bonjour. J'espère que vous passez une agréable journée, peu importe où vous vous trouvez. Vous n'êtes pas sans savoir que nous faisons cette communication notamment sur ce qui s'est passé il y a deux-trois semaines de ça, ou moins de ça, concernant le mouvement Je suis blocus de David Schuller, qui concerne bien évidemment, et moi je ne vais pas hésiter à dire les noms, qui concernent Éric Pérou, Tom, Olivier Lebrun, et on essayait de mettre David Schuller, qui est un citoyen qui n'a pas plus de moyens que quiconque qui se bat pour essayer de faire changer les choses, qu'on essayait de mettre sur le côté, en essayant de lui faire porter le chapeau de certaines de leurs magouilles. Mais nous allons y revenir. Alors, avant de commencer, je tiens à te féliciter, David, car pour une fois, tu as été clair. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que, comme tu l'as dit, que tu puisses publier les copier-coller, les textes, les papiers que tu prétends pouvoir nous fournir. Parce que malgré, selon l'écoute et la patience que j'ai eue à analyser, je m'aperçois que certes, tu es une personne qui se bat et qui essaye et qui est honnête. Dans tes paroles, ça se sent. Mais tu sais comment sont les gens. Il faut toujours mettre leur nez dans leur caca. Et quand tu dis que ces gens s'infiltrent dans les mouvements par des pseudos, en se faisant passer pour plusieurs personnes, alors qu'ils sont une ou à tout péter une 5, 6, avec plusieurs avatars, ils essayent de ridiculiser les sonneurs d'alerte et essayent de reprendre les bonnes idées ou essayer d'infiltrer les personnes qui, selon eux, pourraient leur permettre d'avancer. Malheureusement, ils peuvent aussi se rendre compte qu'ils ont affaire à nettement plus malin à l'heure actuelle. Et que toutes ces personnes se connaissent bien. Car, un exemple tout simple. Olivier Lebrun, quand est passé sur Putain de Radio, a clairement dit, effectivement, qu'il n'était pas là pour bloquer la France et pas là pour instaurer un blocus, mais bien pour aller rencontrer les mouvements, fédérer les mouvements, avoir les associations pour créer une seule association qui tournerait autour de qui, croyez-vous? Cela est déjà ma première question. Ensuite, nous avions eu le Pérou qui disait ouais, blocus ont de l'argent, d'où vient cet argent, où sont les tracts, qui financent, le Olivier Lebrun, il est de droite, enfin peu importe, droite-gauche, on s'en fout, moi je suis moi-même royaliste, je sais pas quoi, ou nation, enfin je m'en rappelle même plus, enfin soit nous avons compris, ça critique, ça critique. Une fois que le David a été à moitié exécuté, on laisse un petit peu souffler, on, on motive les troupes en se faisant passer pour du carburant et de l'essence auprès de Christophe de Je suis putain de radio et d'autres, comme quoi eux sont l'essence qui vont alimenter le moteur. Et à un moment donné, quand les trucs commencent à prendre de l'ampleur, vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui se connectent pour pouvoir s'exprimer, c'est que cela intéresse, cela interpelle. Du coup, nous prenons une toute autre direction et cela devient de la merde.
En tout cas, on te le fait comprendre gentiment, poliment, en utilisant un petit fou rire d'hypocrite. Et on te demande gentiment, oui, mais celui-là a voulu que le truc prenne une autre direction, or que, hein, et on te fait gentiment croire, écoutez un peu le Olivier Lebrun, car lui, il a la solution. Lui, les gars, il fait sortir quelque chose que nous avons plus vu en France depuis, oh, je ne saurais même pas vous dire depuis quand nous avons plus vu un mouvement, un, un, une sorte de solidarité, d'événements depuis longtemps en France. Allez voir une fois Olivier Lebrun. Lui, il a la solution. Il a décidé de fédérer tous les mouvements. Ça, c'est intéressant. Là, on va peut-être avancer parce que tirer au paintball sur des polices, malgré que nous sommes d'accord que c'est peut-être, certes, loufoque, mais c'est non violent, ça les aveugle, ça permet de jouer un petit peu, et je dirais que c'est une idée parmi tant d'autres. Et que toute idée est bonne à prendre, ou en tout cas à y réfléchir. Et maintenant, moi, je crache soi-disant sur les personnes, or que je ne fais que soulever des questions qui me paraissent simples. J'ai mon comportement, mon caractère, mais je suis ce que je suis. Et je ne vais pas tourner selon la direction du vent ou aller selon la force. Je reste moi. Et les gens qui vont un peu à gauche, à droite, cela effectivement nous intéresse peu. Mais pour bien venir, pour bien vous faire comprendre qu'effectivement ils se connaissent, c'est que Olivier Lebrun annonce sur Putain de Radio il y a 3 semaines que c'est pour fédérer. Et essayez d'avoir l'oreille fine, vous vous apercevrez que Éric Perrault essaye lui aussi, petit à petit, de faire sous-entendre ou d'y mettre la question de fédérer. Une association qui fédère les mouvements. Mais qui va fédérer ces mouvements? Ça va tourner autour de qui? De Olivier Lebrun, du Tom, qui a escroqué des personnes pour avoir les finances qu'ils ont, pour justement avoir manipulé en rentrant dans plusieurs mouvements dissidents, en se faisant passer pour ces membres de ces mouvements dissidents et en rackettant réellement de l'argent pour soi-disant des actions, pour des aides humanitaires, notamment Boycott 2015, qui avait fait bizarrement une cagnotte litchi pour venir en aide à l'Afrique et qui s'est gentiment permis de garder l'argent et qui n'a pas eu peur de le dire ouvertement en disant mais c'est pas moi qui a fait la cagnotte litchi, c'est un tel. Or que sur la cagnotte litchi, c'est son nom qui est marqué. Et il le dit lui-même, le quintel, publiquement, qui n'a aucune intention de rembourser quiconque. Notamment, cette même personne, Quintel, Jean Quintel, sur sa page Boycott 2015, dit qu'il ne voit pas qui est Quintel. Ou dans les chats de Putain de Radio. Il ne voit pas qui c'est ce Jean-François Quintel. Mais sur sa page YouTube, il fait sous-entendre qu'il a retrouvé le Jean-François Quintel, effectivement, un moment, il y a 2 ans et demi, où ce Jean-François Quintel est venu à Saint-Rita pour avoir du soutien pour expulser Hollande. Ensuite, il y a des personnes qui se sont rendues compte de certaines choses. Et puis ce Jean-François Quintel a eu des problèmes informatiques. Et du coup, je suis devenu le responsable de ces problèmes informatiques.
cela est toute autre chose. Mais ce Quintel, ce Éric Perrault, ce Olivier Lebrun, ils ont tous les mêmes idées. Quand vous les écoutez et vous arrivez un peu à les repérer, ils vous critiquent tous. Or que vous êtes beaucoup entre vous et entre nous à les soutenir. Eh bien, effectivement, il faudrait peut-être dénoncer cela. Car nous sommes effectivement là pour rassembler, pour changer les choses. D'ailleurs, les personnes qui changent les choses, en général, c'est les personnes que nous montrons comme des gens utopistes, marginales, fous. Mais c'est bien grâce à ces personnes-là qui ont une pensée différente que, en général, les choses vont vers une amélioration et un changement. Ce n'est pas avec les personnes qui restent butées sur une idée bien précise et qui sont convaincues d'être dans le juste. Car personne détient la vérité. Et quand on parle d'ego, ben là aussi il faut avoir l'oreille fine. Car il y en a que c'est pas simplement montrer qu'ils ont participé ou été en première ligne. C'est le faire sous-entendre subtilement en touchant l'opinion publique, en utilisant des petites voix ou en racontant n'importe quoi sur n'importe qui, pour prendre la place ou prendre les idées des uns et des autres. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'avais contacté Christophe de Putain de Radio et que je vous dis ouvertement que j'ai mis en garde. Seulement, lui, il m'a pas compris, il trouve cela bien de fédérer tous les mouvements. On est d'accord, on est là pour ça, pour rassembler. Mais rassembler des bonnes personnes et pas des personnes qui vont te poignarder dans le dos et que dans 2 mois, tu es obligé de tout recommencer parce qu'il y a tellement une discorde dans l'organisation que tu ne peux plus faire confiance à quiconque. Et c'est aussi pour cela qu'il faut que les gens se rencontrent et que les petits groupes que nous avons, nous sommes soutenus parce que nous nous connaissons. Et eux, malheureusement, ne se connaissent pas. D'ailleurs, ils ne se déplacent pas. Ils ne font que critiquer et prétendre. Car je vais répondre en même temps par une des questions de Éric Perrault quand il dit que les serveurs, les chats, les, les réseaux sociaux ne savent pas être sécurisés. En tout cas, tout dépend de ce que tu vois comme réseau social. Si tu parles de Facebook, Twitter et ainsi de suite, effectivement, tu ne sais plus sécuriser ce genre de, de réseau. Par contre, il y a bien des réseaux ou des moyens pour pouvoir te sécuriser. Mais encore une fois, il faut avoir la capacité de le faire. C'est aussi d'ailleurs pour cela que certaines personnes ont pu foutre la merde dans PayPal, Sony, PlayStation et d'autres, et qui ne sont jamais tombés, car ils étaient protégés. Il faut faire attention entre room public, room chat ou chat visio, je ne sais pas comment vous appelez ça en France, et outils de travail. En attendant, ce que je voulais tout simplement dire, c'est que, effectivement, comme tu l'as dit, Christophe, de Putain de Radio, tu as déjà senti par toi-même que certaines personnes essayent de récupérer Putain de Radio. Et sache, mon ami, que ce n'est que le début. Mais tu fais un excellent travail.
Je ne suis pas là pour te frotter la manche parce que je n'ai pas besoin de ça et que de toute façon c'est le cas. Mais effectivement, il faudrait peut-être apporter un soutien avec des personnes qui pourront réellement te faire avancer et non des personnes qui te feraient reculer. Alors nous avons tous notre caractère, mais on m'a dit de te faire la réflexion, je te la fais, car effectivement je n'ai rien à cacher, rien à... Mais je le fais quand même savoir, je donne un petit aperçu. On parle beaucoup de synergie active, de solidarité, ainsi de suite. Tu as fait dans une de tes dernières vidéos un générique pour présenter le programme de la semaine, dont mercredi est la table ronde avec les associations et ainsi de suite. Et tu fais défiler tous les avatars de ceux que je présume te suivent sur ta chaîne. J'ai vu les avatars presque de tout le monde. J'ai même cru percevoir mon avatar. Sauf que ce n'est pas mon avatar, c'est un avatar d'un troll qui a trollé notre logo. Et au lieu d'avoir une jolie planète, il s'est amusé à mettre 2 lignes de coke comme un con. Parce qu'il trouve cela malin. Or que c'est ridicule et stupide. Et cet ou cet avatar, tu l'affiches. Et mon avatar, voilà. Je t'ai envoyé un mail au niveau de l'association. Je ne sais pas si tu l'as vu, pas vu, mais je te l'ai envoyé. Enfin voilà. Nous ne faisons qu'avertir, Christophe. Tu sais, je n'ai pas besoin de putain de radio pour pouvoir m'exprimer ou pour être ce que je suis et ce que je suis devenu, malgré moi. Alors, ne crois pas que vis-à-vis de moi, c'est une sorte de manipulation ou de récupération, parce que c'est ni l'un ni l'autre. Je connais suffisamment de personnes et suffisamment de personnes me connaissent pour savoir que je n'attends pas les uns et les autres nécessairement, et je dis bien nécessairement, pour faire les choses. Parce que des fois, il faut être soudé, mais des fois, vaut mieux être seul et de lancer les choses seul, parce que des fois, si nous attendons après les uns et les autres, nous ne ferons rien. Nous serions toujours là, occupés à attendre. Donc, il faut des personnes qui prennent des initiatives, qui sont des fois mal entrepris ou non, mais c'est bien en entreprenant des choses que nous avons des répercussions. Et la bande de bras cassés que vous êtes tous là, à vous faire passer et à jouer la carte de les hypocrisies, effectivement, David Schuller, s'il a envie de publier sa vidéo sur sa chaîne YouTube ou sur Facebook et de vous dénoncer Thomas Olivier Lebrun, boycott 2015, qui me menace d'ailleurs, enfin, soi-disant une cellule me menacerait ou me rechercherait. Je le dis tout simplement comme ça en même temps, je vous fais quand même passer la communication, parce qu'on ne sait jamais, hein, je ne vous prends pas en traître. Toute menace qui me semble concrète, en tout cas plus qu'appuyée, parce que c'est des menaces qui persistent. Vous êtes dans une sorte de petit calepin. Comme ça, si jamais, il y aura quand même
pour ceux que ça intéresserait, une direction où aller un petit peu fouiner et renifler si ça ne sentirait pas mauvais de ce côté-là. Wake Up, International Coalition, et sachez que nous vous attendons.